Bon, il est temps d'en parler, hein, parce que je vais avoir des soucis avec moi-même. Salut les amoureux transis du cinéma! Il y a quelques jours, j'ai publié, monté, tourné une vidéo où j'ai réagi au trailer de Moon Knight qui sort le 30 mars. Vu mes réactions, je suppose que vous avez compris que j'ai forcément aimé. Durant cette réaction, j'ai eu un petit éclair de lucidité qui a donné lieu à quelques petites théories. Aujourd'hui, je vais donc t'exposer mes idées assez loufoques, il faut l'admettre, mais basées non seulement sur une scène du trailer, mais aussi sur des comics et des rumeurs concernant le MCU en 2022. Donc t'as quand même un minimum de recherche derrière. Je me préviens également que si tu ne veux pas être spoilé, il est encore temps de partir, mais après ça sera trop tard. Et on commence tout de suite la vidéo par cette image. Pourquoi cette image? Bien parce qu'elle est en lien avec ce dont on va parler. Car j'ai trouvé une petite théorie grâce à cette fameuse séquence du trailer où on voit Mark Spector avec ses pouvoirs qui tabasse ce qui semblerait être un monstre. Et si ce personnage, qui était en train de se faire frapper par Moon Knight, n'était autre que Werewolf by Night? D'où je tire ça, tu vas me dire? Eh bien déjà, du fait que le monstre fait des bruits étranges, donc c'est un monstre, ça c'est sûr et certain. Et surtout, de plusieurs petites infos mises à disposition de tous. Premièrement, le fait que Marvel Studios serait en préparation d'un film, ou en tout cas d'un court métrage d'Halloween, centré sur le personnage de Werewolf by Night, et qui devrait commencer sa production en fin de cette année. De ce qu'on sait, le projet n'a pas encore été officialisé, bien évidemment, mais après l'annonce de l'acteur Gael Garcia Bernal, pour camper le personnage principal, c'est plus récemment Deadline qui a dévoilé que Laura Donnelly avait à son tour rejoint le casting. Le rôle de l'actrice n'a pas été précisé ou confirmé, mais il pourrait qu'elle joue un personnage du nom de Nina Price, la nièce de Jack Russell, version supposée du personnage de Werewolf by Night que pourrait jouer Gael Garcia. Nina Price, qui est aussi donc sa nièce, est également un hybride qui prend tour à tour la forme d'un vampire et d'un loup-garou. Elle était également surnommée dans les comics, j'ai bégayé, c'est pas grave, Vampire by Night. Selon une sorte de journal internet américain qui s'appelle The Wrap, Marvel ne sait pas encore quelle version du personnage il pourrait adapter. Et c'est là que Bibi entre en jeu. Puisque se pourrait, comme je l'ai cité plus tôt, que Marvel décide d'adapter la version de Jack Russell, première version du personnage. Alors, je tire pas ça de nulle part, bien sûr. Dans les comics, Jack Russell, en plus d'être la version première du nom de Werewolf by Night et l'oncle de Price, est poursuivi par Moon Knight qui fut chargé de le tuer. C'est d'ailleurs la première apparition de Moon Knight dans un comics, et donc dans un comics de Werewolf by Night. Ce serait donc pas totalement illogique de le voir dans la série, avant de le voir dans son propre programme, en lien avec peut-être Vampire by Night. Flash Info. Malheureusement d'ailleurs, pour cette Flash Info, je vais rester dans le thème de Moon Knight, j'ai encore bégayé, mais de son casting. Puisque je dois vous annoncer malheureusement la mort de l'acteur Gaspard Ulliel à 37 ans, des suites d'un accident de ski. C'est un acteur français qui jouait justement le rôle de Anton Mugard ou Midnight Man dans la série. Alors, ça ne changera pas la série, je pense qu'elle a fini son tournage depuis quelques temps, mais il ne faudra pas s'attendre à revoir le personnage, du moins pas sous les traits de l'acteur. Repose en paix Gaspard, et c'est la fin de sa Flash Info. En plus de Werewolf by Night, t'as deux autres personnages qui pourraient arriver, à savoir Black Knight et Blade. Alors pour Black Knight, ça a déjà été officialisé, et même que l'acteur Mahershala Ali a déjà été casté. Son film va sortir en 2023, donc c'est déjà lancé, c'est déjà en cours. Mais pour Black Knight aussi, on est dans le même cas, sauf que c'est un peu moins développé. Et là, comme on va spoiler Eternals,
je vous laisse avec une vidéo de moi qui mange un yaourt. Vous êtes toujours là, hein? Bon, ben tant pis, on y va. Je rappelle donc que dans le film Eternals, on a un personnage du nom de Dane Whitman, qui n'est d'autre que Black Knight dans les comics. Et dans la scène post-générique du film, il reçoit un message audio de ce qui semble être Blade et qui lui demande s'il est prêt à devenir Black Knight. Donc même si actuellement c'est pas officiel, il est possible que Black Knight ait un jour son propre programme ou qu'on le voit, lui et Blade, dans la série Moon Knight en compagnie de Mark Spector, aka Moon Knight quoi, et de Werewolf by Night. Mais alors, tout cela voudrait faire sens. À quoi cela mène? Eh bien tout simplement à l'apparition des Midnight Suns, et pas Midnight Sun, attention, ça c'est un méchant. Donc des Midnight Suns, une équipe de super-héros dans laquelle on retrouve aussi Doctor Strange, Morbius ou encore Ghost Rider, et dont font partie Moon Knight et Blade. Alors autant pour Ghost Rider rejoindre le MCU, bon je dis pas, par contre pour Morbius ça va être plus complexe. Afin de clôturer cette petite vidéo, j'espère que cette dernière t'aura plu à toi qui la regarde. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter pour discuter de ma théorie. C'est important, ça fait plaisir. Voilà, c'est parfait. Je reprends mon clap et je te dis ciao, amigo. Il a pas clapé, j'ai dit ciao, amigo.